Bonjour à tous. Cette semaine, on s'intéresse aux binômes en lice dans le canton de Sarreguemines. Il y en a 3. Suite au tirage au sort qui a été effectué en préfecture, le premier est composé d'Antoine Lénard et Nadine Mouzard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors ce n'est pas un manque de galanterie, je le reprécise régulièrement, c'est juste l'ordre alphabétique par la préfecture. Donc on va commencer cette émission du coup avec vous, Antoine Lénard. Et avant de vous donner la parole, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Voici Antoine Lénard en portrait. Antoine Lénard, 58 ans, est cadre commercial dans l'après-vente. Sous l'étiquette Parti Socialiste, il est candidat pour la première fois aux élections départementales. Installé à Veulflin-les-Sarreguemines, il est conseiller municipal de sa commune depuis 2001 et adjoint au maire depuis 2008. Veuf et père d'un enfant, Antoine Lénard a terminé sa scolarité en classe de 3e avant de démarrer un apprentissage en mécanique dans une enseigne automobile. Après son service militaire, il devient conseiller service à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, il encadre une équipe carrosserie de 8 personnes. Avant de rejoindre la municipalité, il était déjà très actif dans le milieu associatif. Membre de la plupart des associations de son village, il est aussi président de l'Interassociation de Veulflin depuis 2008 et du Lycère Club depuis 2020, où il organise une fois par mois des randonnées. En partenariat avec la fédération du club vosgien, Antoine Lénard a créé 2 circuits autour de Veulflin-les-Sarreguemines de 12 et 4 km qui ont été officialisés en 2006. Camping, randonnée, vélo, Antoine Lénard aime le contact avec la nature. Il apprécie l'entraide, le partage, la solidarité et méprise l'injustice. Il se définit comme quelqu'un de calme, serein, tolérant, mais fait preuve de mauvais caractère face aux inégalités. Sa priorité, rendre les gens heureux autour de lui. Antoine Lénard, vu les images, on se dit que la nature est au cœur de vos préoccupations ? Oui, c'est sans doute une de mes préoccupations, mais pas que. Bon, ça a été dit aussi que je veux rendre les gens heureux autour de moi. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous aussi, Nadine Mouzard. On va d'abord regarder votre portrait. Nadine Mouzard, 56 ans, est traductrice et vit à Sarreguemines. Elle est candidate pour la seconde fois aux élections départementales sous l'étiquette Parti Socialiste. Candidate en 2008 à l'élection municipale de Sarreguemines sur la liste de René Ludwig, elle était conseillère municipale de l'opposition jusqu'en 2014. Mariée sans enfant, Nadine Mouzard est diplômée de lettres modernes et de Sciences Po Strasbourg. Français, allemand, anglais, elle réalise des traductions juridiques, techniques, mais aussi pour les institutions culturelles. Elle anime la section sarregueminoise du Parti Socialiste et est membre du bureau fédéral de la Moselle. Son intérêt pour la politique démarre à l'adolescence. Elle garde un souvenir impérissable des victoires de François Mitterrand aux élections présidentielles de 1981 et 1988, année où elle a assisté à son meeting à Strasbourg. Nadine Mouzard est présidente du foyer culturel de Sarreguemines. Elle aime lire des œuvres de réflexion, voir sa belle famille en Grande-Bretagne et refaire le monde avec ses amis. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs chères à ses yeux, tout comme le féminisme et la laïcité. Elle méprise l'égoïsme, les esprits fermés et la médiocrité. Elle se définit comme une personne drôle, ouverte, passionnée, mais aussi mauvaise perdante et têtue. Entre pragmatisme et utopie, pour elle, il faut continuer de rêver pour avancer. Alors vous, comme décor pour votre portrait, vous avez choisi Sarreguemines, le Square Bennett. Pourquoi ? Eh bien, pour 3 raisons. D'abord, parce que le Square Bennett est au cœur de Sarreguemines, qui est une ville qui m'est vraiment chère. Ensuite, parce qu'il est juste à côté du foyer culturel, et on l'a vu dans le portrait, c'est un endroit qui est très important pour moi. J'y suis née à la vie associative, j'y ai appris à m'occuper des autres et à faire des choses pour les autres. Et ensuite, enfin, parce qu'il est en bord de Sarre, la Sarre qui est le trait d'union entre la France et l'Allemagne. Comme moi, je suis un peu un trait d'union entre la France et l'Allemagne, puisque ma maman était allemande. Et que j'ai grandi dans ces 2 cultures, ce qui est une vraie chance. Donc toute une symbolique. Antoine Lénard, je voudrais que vous nous parliez un petit peu du binôme que vous composez tous les deux. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps ? Alors Nadine et moi, on se connaît depuis un certain moment. Oui. Voilà. J'ai choisi d'être binôme avec Nadine parce que c'est une femme déjà de caractère. Et j'aime bien les personnes qui ont du caractère. Donc voilà, et puis on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur beaucoup de sujets pour défendre les valeurs de gauche. Et alors vous, Nadine Mouzard, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir, à accepter de partir ensemble tous les deux ? Parce que finalement, la dernière fois, en 2015, vous étiez en binôme avec Michael Weber. Exact, qui est un ami commun d'ailleurs, mais parce que c'est lui.
je veux dire, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un homme avec lequel j'ai envie de travailler, c'est un homme avec lequel j'ai envie de faire de la politique, c'est un homme avec lequel j'ai envie de proposer des projets au Mosellan, parce que c'est un homme qui a un caractère loyal, qui est ouvert d'esprit, qui a envie toujours d'avancer, d'essayer de nouvelles choses. Alors vous vous présentez tous les deux sous l'étiquette Parti socialiste. Atout ou inconvénient cette étiquette dans une élection départementale? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ça apporte quelque chose, oui, parce que tout parti politique apporte quelque chose, apporte une organisation, une structure, et puis cette fois-ci particulièrement, nous sommes dans un dispositif nouveau qui s'appelle Moselle en commun. Donc c'est une union entre le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et Génération Écologie, qui sont des partis de tradition que les Français et les Françaises et les Mosellans et les Mosellanes connaissent depuis fort longtemps. Et je crois justement que c'est quelque chose que les électeurs voulaient, cette union, et que le Parti socialiste y prendra bien sûr toute sa place, mais on est heureux de travailler avec les camarades de gauche et les camarades écologistes pour faire avancer justement le département. Alors on va parler aussi plus précisément de ce canton de Sarreguemines. Antoine Lénard, vous le décririez comment, ce canton ? Alors le canton, donc il a cette particularité d'avoir au centre une grande agglomération, donc Sarreguemines qui est le cœur, et donc autour des villages, ruraux, et qui représente pour moi le poumon du cœur de Sarreguemines. Et si on veut que le cœur batte fort à Sarreguemines, il faut bien entretenir les poumons. Est-ce que vous en avez la même vision ? Oui, et je crois même qu'il va falloir un peu rééquilibrer les infrastructures entre les villages autour de Sarreguemines et la commune-centre, qui pour l'instant aspire presque toutes les infrastructures de soins, l'enseignement supérieur, les lycées, les infrastructures culturelles, les équipements sportifs, les principaux employeurs, et j'en passe, même je crois la seule gare SNCF du canton qui est encore en service. Et je crois qu'il faut un peu rééquilibrer les choses. Il n'y a pas de raison que les 19 communes qui entourent Sarreguemines n'aient pas leur part de ces infrastructures, justement. Alors ce n'est que le deuxième mandat qui va commencer avec ce nouveau découpage. Il est encore nouveau, parce qu'on est passé d'une ville-canton représentée par un conseiller général à un canton donc de 20 communes représenté par un binôme de conseillers départementaux. Du coup, au passage, ils ont changé de nom. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette évolution de découpage et de représentation par deux personnes au lieu d'une ? Alors, sur le découpage, justement, c'est une opportunité pour faire un rééquilibrage et pour, en quelque sorte, forcer certaines dynamiques qui n'allaient pas de soi entre la ville et la campagne. Et ensuite, binôme homme-femme, on a pu discuter sur le fait comme ça artificiellement de faire entrer des femmes en politique, mais je crois pouvoir dire sans exagérer que si on n'était pas passé par ces dispositifs comme les binômes ou la parité, nous n'y serions toujours pas. Parce que les hommes laissent rarement leur place une fois qu'ils la tiennent. Et ma foi, comme il faut passer par les électeurs pour la prendre, il faut déjà être candidat, et pour ça, il faut déjà accéder à la candidature. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous préférez à deux que seul ? Non, moi je trouve que c'est très bien de partager, surtout donc avoir un esprit donc vu d'un côté d'un homme et vu du côté d'une femme, parce que ça équilibre les choses. On n'a pas toujours les mêmes visions. De même, comme Nadine est de la ville, moi je suis de la campagne, c'est valable aussi. Donc on peut équilibrer les dossiers parce qu'on n'a pas la même vision selon le côté où on est. Alors on va parler justement d'un premier dossier. Il y a un grand projet dont il est question depuis longtemps. C'est évidemment le contournement sud. Je vous vois déjà en rire. Alors si vous êtes élu, est-ce que vous allez vous battre ou est-ce que vous avez une autre idée pour désengorger le trafic ? Alors déjà, il faut préciser, quand vous dites depuis longtemps, c'est depuis 1974.
Hein, pour ceux qui ont nos âges, à Antoine et à moi, 74, c'est Sarreguemines avec les nouvelles galeries, le nouveau pont, le nouveau lycée technique. C'était une sacrée période où on avait un sacré courage pour s'attaquer à des grosses infrastructures. Hein. Et depuis, oui, on en parle. On en parle, mais la déviation sud n'a jamais été inscrite même au budget du département. Hein. Donc, si on vote à nouveau pour les mêmes gens issus de la même majorité, bah, la déviation sud ne se fera pas. Si on change de majorité, les crédits seront inscrits au budget et la déviation se fera. Alors, il s'agit de savoir comment on va la faire, mais une chose est sûre, 30 000 véhicules par jour, route de Nancy. 10 000 véhicules par jour, rue de la Montagne. 15 000 véhicules par jour, route de Beach. Ai-je précisé sur les 30 000 véhicules par jour, route de Nancy, un tiers de camions. Si l'usine photovoltaïque se fait sur l'Europole de Hambach, combien de camions en plus? Donc évidemment que nous allons faire cette déviation, surtout si nous avons enfin la majorité au département, je vous assure que nous la ferons. Nous ferons au mieux pour préserver les espaces naturels existants. Nous ferons au mieux pour ne pas embêter trop de riverains avec cette fameuse déviation. Nous choisirons le meilleur tracé, hein, sachant que la donne a changé hein, depuis qu'on a parlé des premiers tracés. Et en attendant, et surtout ça je tiens à le dire, en attendant il faut trouver des solutions intermédiaires et nous en avons. Nous voulons aux entrées de ville concernées, hein, route de Beach, rue de la Montagne, donc Rote Spitz hein, pour faire court, mettre des parkings de covoiturage, proposer des navettes pour rentrer dans la ville ou rejoindre les sites industriels et pourquoi pas pour les plus sportifs, des vélos électriques, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le climat. Voilà, donc déviation sud, oui. Quelles sont les autres actions que vous aimeriez mener, les projets que vous voudriez engager si vous êtes élu, Antoine Lénard? Accompagner toutes les personnes, peu importe leur âge, que ce soit des jeunes, moins jeunes, des personnes qui sont dans des situations d'handicap, les accompagner tout le long de leur cursus pour qu'ils puissent rentrer dans le nouvel modèle en commun qu'on a prévu. C'est ça la compétence départementale qui vous tient le plus à cœur? Non. C'est quoi la compétence départementale? Moi, ce qui me tient le plus à cœur, bon, tout le monde le sait dans mon entourage, c'est le domaine associatif. Donc, j'aimerais bien que nos associations qui sont du monde rural puissent avoir des infrastructures comme les associations en ont dans les grandes villes. Je prends en mémoire une association qui s'est créée en 2008 parce que les associations dans le monde rural pour pouvoir vivre ont compris qu'il fallait se regrouper avec d'autres villages, mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que les infrastructures vieillissent, il faut les entretenir. Il y a des nouvelles infrastructures qu'il faut, parce que quand je prends le cas là des équipes de jeunes qui montent en ligue, donc il faut se déplacer, jouer contre des grandes équipes, Verdun, Bar-le-Duc, etc. Donc il y a déjà le transport qui est aussi un problème, mais aussi l'entraînement en hiver, parce qu'ils n'ont pas de terrain pour s'entraîner en hiver. Donc quand ils arrivent en démarrant le championnat, ils ne sont pas prêts pour affronter ces équipes-là. Et je prends aussi en exemple à ce club où j'étais malheureusement convié à l'Assemblée Générale qui a dû arrêter ses activités. Donc c'est un club de tennis parce qu'il n'avait plus d'infrastructure pour faire un championnat, donc pour évoluer en championnat. C'est malheureux. Nadine Mouzard, c'est quoi la compétence départementale qui vous tient le plus à cœur? Les solidarités, vraiment. Mais c'est complémentaire de ce que dit Antoine. La vie associative fait naître des solidarités et le département, c'est cette collectivité des solidarités qui aide les plus fragiles. Et ça, c'est un vrai honneur de pouvoir participer à des dispositifs comme cela. Alors, on n'est pas encore au premier tour, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi au troisième tour? Comment ça se profile? Est-ce que vous y avez réfléchi? Oui, bien sûr, oui. Et heureusement. Et donc, vous voulez savoir pour qui je voterai, mais pour le candidat de la majorité Moselle en commun, bien sûr. Voilà, tout simplement.
Voilà, ce qu'on espère, c'est que on a fait une part du chemin parce que Nadine l'a dit tout à l'heure qu'on est donc une gauche unie, donc avec le Parti communiste, les Verts et puis le Parti socialiste, mais pas uniquement sur notre canton, sur l'ensemble de la Moselle. Et donc si donc on est majoritaire, on voudra bien sûr pour un président qui est issu de la majorité de gauche. Alors il vous reste un petit peu de temps pour essayer de convaincre les électeurs. Il y en a un certain nombre qui vous regardent, qui font partie des téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre de voter pour vous ? Déjà, il faut se mobiliser. Il ne faut pas rester à la maison et se dire, ben voilà, parce que ce qui se risque d'arriver, et Nadine, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est qu'on aura à nouveau un deuxième tour avec le Rassemblement national et puis les candidats sortants. Donc si vous ne voulez pas de ce schéma-là, il faut aller voter et appeler autour de vous d'aller voter. Et voter pour nous, bien sûr. Est-ce que vous voulez compléter le message aux téléspectateurs électeurs ? Oui, vous m'avez interrogé sur les solidarités. Je n'aime pas beaucoup les chiffres, sauf quand vraiment ils sont très parlants. Et je vais en citer un. Un quart des jeunes Mosellans qui sont âgés de 18 à 25 ans ne sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation. Un quart. Ça veut dire qu'eux sont en difficulté et ça veut dire que leurs familles sont en difficulté. Et ces chiffres que je vous donne sont de 2017. Vous imaginez, avec la pandémie, ils ont certainement augmenté. Nous proposons un dispositif d'accompagnement avec l'expérimentation sur un minimum jeunesse. Ce n'est pas un vrai salaire, mais c'est un minimum pour enlever de la pression aux jeunes, pour qu'ils prennent le temps de trouver l'emploi ou la formation qui leur convienne et qui les emmènera dans la vie adulte, et pour enlever la pression de leur famille. Et ça, il n'y a que nous qui le proposons, un minimum jeunesse avec un accompagnement personnalisé pour chaque jeune du département qui en aura besoin. Et aujourd'hui, un quart des jeunes 18-25 ans qui sont en difficulté. Et ça motivera du coup peut-être un peu plus les jeunes aussi à se rendre aux urnes. On verra ça le 20 juin au soir du premier tour des élections départementales. Et le deuxième tour, ce sera le 27 juin. Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.